Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Enfin, c'est l'heure. On est le 24 avril et le jeu Expédition 33 Clair-Obscur, ou plutôt Clair-Obscur Expédition 33, des Français de Sendfall Interactive, vient de sortir sur Xbox, sur PlayStation 5, dans le Game Pass. Il est sorti un petit peu partout, sur PC, etc. Et donc, les premiers tests sont sortis, les premiers avis. Et ce que je vous propose, comme d'habitude dans ces vidéos, c'est d'aller voir un petit peu la presse et puis ensuite certains YouTubeurs pour voir un petit peu les retours de tout le monde, hein, que ce soit les joueurs, les influenceurs, les journalistes, pour essayer de se faire une idée globale du jeu. Et je peux vous dire déjà que tout le monde encense littéralement Sendfall Interactive, parle de GOTY 2025. Vraiment, apparemment, ça a l'air d'être un jeu exceptionnel. Donc installez-vous confortablement, on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti. Alors, on commence comme d'habitude avec le site Metacritic qui balance un score de 92 sur 100 avec un must-play Metacritic, donc basé sur 54 critiques. Et alors, si on va dessus, on va aller regarder, on a des 100, des 100, des 100, des 100, des 100, etc., etc. On a quand même des notes excessivement hautes pour ce jeu-là, hein. Et de toute façon, les premiers retours, les premières previews du jeu annonçaient la couleur, c'était vraiment un jeu excellent, et apparemment ça a l'air de se confirmer. Donc voilà, on est quand même sur du voilà, entre 90 et 100 sur Metacritic, et moi ce que je vous propose, hein, voilà, 92 Metascore, principalement 55 avis, il n'y a aucune note mixte ni négative, hein, c'est que du positif. Donc on va aller voir dans un premier temps jeuxvideo.com. Alors effectivement, encore une fois, je sais que certains journalistes vous aimez pas parce que c'est vendu, c'est ci, c'est ça, mais ça permet de se faire une idée globale en fait, que ce soit les journalistes, les youtubeurs, les joueurs, etc. On va se faire un peu un avis global et à la fin on ira voir encore une fois Bugland, etc. pour leurs tests peut-être un peu plus objectifs. Alors déjà sur jeuxvideo.com, qu'est-ce qu'ils disent? Clair-Obscur Expédition 33 est une œuvre d'art incontournable, c'est le RPG à ne pas rater cette année. Donc on va aller voir directement, encore une fois, je vous inviterai à lire tout le test si vous voulez, mais on va aller voir les plus, les moins, et puis la note globale, hein, c'est vraiment pour vous faire voilà, un résumé un petit peu condensé de toutes les notes de la presse et puis des avis qui ont été donnés sur ce jeu, pour vous éviter de passer 3 heures à aller tout voir comme ça, en 15-20 minutes, dans votre voiture, en mode podcast, vous pouvez écouter ça tranquillement et vous faire un avis sur ce jeu-là. Alors, les points forts, une histoire bouleversante et profonde, une intrigue au twist surprenant, un gameplay nerveux et tactique qui fonctionne à merveille, un style de jeu unique et grisant pour chaque membre de l'équipe, une personnalisation d'une grande richesse, Pictos, Luminas, compétences, etc. Une direction artistique somptueuse et envoûtante, un casting de personnages irréprochables et bien développé, une bande originale entêtante qui prend aux tripes et un bel équilibre dans le ton du récit sombre et léger. Les points faibles, un scénario qui nous surcharge parfois d'informations, la structure finale de l'acte 2 un peu poussive et fastidieuse, et le menu des Pictolumina manque de lisibilité et d'ergonomie. Et donc il y a une note de 18 sur 20, donc animée de sa passion pour les jeux de rôle, la jeune équipe de Sendfall Interactive a su transformer ce premier coup d'essai en coup de génie, du bout de son pinceau trempé dans la peinture matérialisée grâce au talent de ses équipes, le studio montpelliérain a prouvé qu'un jeu vidéo au budget modeste pouvait faire de l'ombre au plus grand RPG. J'attendais beaucoup de Clair-Obscur Expédition 33 et l'aventure a su combler toutes mes attentes, réussissant à m'émerveiller sans cesse grâce à son univers et à son gameplay et me surprenant continuellement à travers son scénario. Rares sont les jeux vidéo à m'avoir autant bouleversé. Il y a un avant et un après Clair-Obscur Expédition 33 et certaines de ces scènes ne me quitteront plus jamais. Non, le titre de Sendfall Interactive n'est pas une croûte, c'est une fresque aussi sublime qu'un tableau de Renoir. Bam! Franchement, c'est dithyrambique, hein. On va aller voir Gamergen, Martial Duchemin, notre Marty Japan préféré, teste Clair-Obscur Expédition 33 entre rêve et effacement, le cœur serré. Alors pareil, je vous inviterai à aller tout voir. Gamergen, indispensable. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un hommage à la beauté du monde et à sa fragilité. Il mêle avec brio l'action et la réflexion, le poétique et le tragique, porté par une direction artistique démentielle, une bande-son de haute volée, des personnages à fleur de peau et un gameplay innovant. Il marque les esprits. Oui, tout n'est pas parfait, l'interface mériterait plus de clarté et certaines zones restent un peu trop linéaires,
mais l'émotion, l'implication et la vision qu'il propose suffisent à faire vibrer. Sandfall Interactive vient de livrer son premier chef-d'œuvre. Merci et surtout bravo. En plus, il est pas cher, hein. Vous le trouvez à 45 € sur Amazon, sur les différents sites, c'est rien du tout. Et il est disponible dans le Game Pass gratuitement. Enfin, pour un abonnement, vous pouvez l'avoir dans le Game Pass. Et d'ailleurs, je l'ai dans le Game Pass et je vous ferai un retour très rapidement, donc voilà, dans la journée ou samedi, pour vous amener justement mon point de vue sur le jeu, une découverte des premières heures du jeu, et je vous compilerai ça sur 20 minutes pour vraiment qu'on se fasse une idée. J'avais demandé une clé à Sandfall Interactive, et puis bah, ils me l'ont pas envoyé, donc j'ai pas pu tester la démo qui a été envoyée à pas mal d'influenceurs. J'espère qu'un jour ça arrivera, mais voilà, je ferai la découverte avec vous, alors vendredi ou samedi, je sais pas, je verrai quand est-ce que je vous la diffuserai. Alors, les plus, la direction artistique incroyable, la bande-son, les poils montent, c'est époustouflant, le doublage français, un délice pour les esgourdes, l'univers mûr et touchant, les combats dynamiques et stratégiques, coucou The Legend of Dragoon, l'exploration gratifiante et la difficulté modulable. Et dans les moins, menu de compétences peu ergonomiques, quelques bugs visuels mineurs. Graphisme 18, bande-son 19, jouabilité 18, durée de vie 18, scénario 19, verdict 18. Et je peux vous dire que on va pas aller voir tous les influenceurs et tous les youtubeurs, mais la plupart, hein, franchement 95% des youtubeurs encensent le jeu, vraiment. On va aller voir le journal du geek également, donc test de Clair Obscur Expédition 33, un monument du RPG est né. Vraiment, hein, c'est toujours dithyrambique comme ça, hein, les critiques, les avis, c'est fou, hein, vraiment. Alors, encore une fois, on va aller voir directement à la fin, on va aller voir son résumé, sa conclusion. C'est beaucoup plus simple comme ça que de lire tout le test. Alors, 9 sur 10, 18 sur 20 encore. Clair Obscur Expédition 33 est exceptionnel à presque tous les niveaux. Le synopsis de départ alléchant laisse place à une trame narrative prenante de bout en bout et magnifiée par un dernier tiers d'aventure mémorable. Sandfall Interactive livre une œuvre à la direction artistique sublime et magnifiée par une des plus belles bandes-son de tous les temps. Putain, rien que ça, quoi. Chaque moment passé dans le jeu est un plaisir, aussi bien durant l'exploration de lieux principaux comme annexes que lors de combats addictifs ou devant ces sublimes cinématiques. Un jeu immanquable pour les fans de Final Fantasy, assurément. Un jour, il y aura des jeux pour les fans de Clair Obscur Expédition 33. Putain, les mots sont forts, hein, quand même. Compare à Final Fantasy, compare à des grands noms du jeu vidéo, et ils disent tous que c'est mémorable. J'ai vraiment envie de mettre les mains dessus pour le coup, là. Voilà, j'en peux plus d'attendre demain, quoi. Les plus, un scénario captivant, riche en moments forts, le système de combat addictif, une direction artistique magistrale, une bande-son exceptionnelle avec de sublimes thèmes chantés, une montée en puissance progressive et intelligente, et dans les moins, des animations faciales un peu en deçà du reste. Dommage que les QTE soient toujours là, les mêmes au combat. La même au combat, je comprends pas trop, mais la QTE soit la même au combat. Bon. En tout cas, c'est dithyrambique à chaque fois. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Tamalou de Jeux Vidéo Magazine, mais Tamalou, il est quand même assez correct dans ses tests, et c'est un fan de JRPG, donc il va avoir un esprit, un avis vraiment clair sur le jeu de rôle en lui-même. Puis ensuite, on ira voir Bugland également pour voir la note qu'il lui a attribuée, et puis l'avis qu'il donne à ce jeu-là. Allez, on commence par Tamalou, on va écouter ce qu'il nous dit. Et vous le voyez donc, au moment de dresser le bilan de Clair Obscur Expédition 33, le bilan n'est pas parfait forcément, et vous voyez qu'il y a certains défauts qui peuvent même être assez gênants pour l'aventure dans son ensemble. Entre les menus difficilement lisibles, le manque d'options de sauvegarde et le fait de ne pas pouvoir affronter à nouveau un ennemi d'une simple pression de touche, certains de ces manques peuvent peser sur le long terme. Pourtant, Clair Obscur Expédition 33 témoigne par ses manquements et ses partis pris du fait qu'il s'agisse d'une œuvre réalisée avec passion et enthousiasme par les équipes de Sandfall Interactive qui, ce faisant, tâtonnent parfois mais parviennent à offrir un résultat inoubliable. Malgré ma grande expérience désormais en tant que joueur de RPG, JRPG, j'ai rarement été autant emporté, secoué, ému par une œuvre de ce type qui vient toucher du doigt les productions de Yoko Taro par certains aspects, et tandis qu'une douce nostalgie et mélancolie s'installe tout au long de l'aventure, on en ressort un peu perdu, confus, comme si on avait vécu quelque chose de grand. Ouais, franchement, c'est énorme ce qu'il dit. 33, et par de nombreux aspects, il a répondu à mes attentes, certes, mais il les a surtout dépassées pour s'adresser
directement à moi et à tous les joueurs qui embarqueront à leur tour pour arrêter la peintresse. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'attribuer la note de 18 sur 20 à Clair Obscur Expédition 33. C'est un immanquable de ce début d'année pour peu que vous soyez sensible au tour par tour, à l'esthétique de ce jeu, à la musique et aux thématiques autour de la mort et du temps qui passe. Surtout que le titre parvient en plus à devenir une excellente porte d'entrée dans le genre pour peu que l'on ait un peu d'expérience en jeu vidéo car il combine habilement différents types de jeux tout en offrant en plus un titre qui est vendu relativement peu cher. Bravo aux équipes de Soundfall Interactive qui ont insufflé toute leur passion, leur émotion et mis leur cœur à nu. Et surtout, merci à vous Soundfall Interactive pour ce moment qui restera à jamais gravé. Bref, c'était Tamalou. Franchement, ouais, à jamais gravé, vous imaginez quand même ce qu'il dit, c'est quand même fou, hein. Je veux dire, même s'il y a quelques défauts apparemment au niveau du menu, au niveau de certains aspects du combat, il a vécu une expérience comme rarement il a vécu, quoi. Donc, c'est quand même très très fort ce qu'il dit. Et puis, on va aller voir Bugland, voilà, qui lui, du coup, ne travaille pas dans une presse de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Il est vraiment un joueur à part entière. Et puis youtubeur quand même assez renommé concernant les jeux vidéo, et on va voir son avis, donc objectif et subjectif, concernant justement ce jeu. C'est aux notes, la première note est la note objective, comme d'hab, je mets les points dans un tableau. Je vous rappelle que c'est le tableau qui date de cette année, la 2025, donc n'allez pas comparer les jeux de 2024, c'est pas du tout... Donc on va accélérer un petit peu, voilà. Hein. Cinématographique avec un gros 28. 28 sur 30 en cinématographique. Scénaristiquement parlant, on s'attache aux personnages, les personnages sont tous charismatiques et super bien écrits, la mise en scène est dingue, les musiques sont folles, bref, génial, hein, vraiment un chef-d'œuvre. Bon, voilà, l'axe d'amélioration que je vois ici, ce serait peut-être de faire plus de mise en scène au niveau de l'épique et de l'action. Pour moi, ça a manqué hein, dans ce style de jeu. J'aime bien que les combats soient clôturés de manière un petit peu épique, un peu la récompense, vous voyez, en fin de combat, d'avoir cette petite cinématique. C'est le plus gros manque, je pense, qu'on a dans cette partie artistique. Côté gameplay, ça fonctionne bien, surtout sur sa partie. Donc du 26 sur 45. C'est classique, on est sur un 26 sur 45. Côté graphisme, c'est un très très beau jeu qui peut-être, à mon sens, amélioré au niveau des textures. 13 sur 15 quand même. Quelque chose de plutôt propre. Et la technique 8 sur 10. 8 sur 10. Donc le total 75. Et donc là on peut regarder, hein, technique 16 sur 20, gameplay 12 sur 20, graphisme 17, cinématographique 19. Donc on est vraiment sur quelque chose de narratif vraiment poussé à fond. Graphisme très beau, une bonne technique. Peut-être le gameplay qui pêche un petit peu, peut-être dans les combats et autres. Voilà, ce qui lui donne une très bonne note de 15 sur 20. Donc ça, c'est vraiment la note objective de Bugland. Les histoires, foncez, hein, clairement, c'est un jeu fait pour vous. Si vous aimez l'action au tour par tour aussi, parce qu'elle est assez originale et vraiment très travaillée en termes de building, etc. Mais si votre truc, c'est les mondes ouverts, l'exploration, les activités annexes ou la découverte au sens large, bah ce sera peut-être pas un jeu fait pour vous. Vous avez compris, 75 points, c'est une très très bonne note. Passons maintenant à la partie subjective, ce que moi j'ai pensé à titre personnel. Alors on va avancer un petit peu, hein, mais voilà. Là, ce qu'il dit, c'est intéressant à regarder. Je pense qu'Expédition 33, c'est ce que devraient être aujourd'hui les Final Fantasy, par exemple. C'est quand même dingue. Expédition 33, c'est ce qui devrait être les Final Fantasy d'aujourd'hui. Le début est totalement différent de la ligne d'arrivée. Bon, on est un peu dans ce concept-là sur Expédition 33 et c'est juste génial comme jeu, vraiment. J'ai pas la liste de tous les jeux qui sont sortis, mais je crois que c'est celui sur lequel j'ai pris le plus de claques et d'intérêt scénaristique, mais aussi d'émotion, hein, c'est celui qui m'a procuré le plus d'émotion. Peut-être The Last of Us Part 2, ouais, je pense qu'on peut aller jusque-là. Donc... Oui, il le compare en termes d'émotion à The Last of Us, quoi. Alors que moi, The Last of Us, c'est le master de l'émotion, quoi. J'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu. In fine, au toqué de la complétion du 100%, de pouvoir trouver ce qui reste à trouver dans le monde et dans l'univers. Peuvent être d'ailleurs très difficiles à certains moments, mais enfin bon, je vous spoil pas évidemment. Voilà, pour moi il manque un petit peu cet aspect-là, mais c'est vraiment des axes d'amélioration parce que Et donc il le met dans les plus, quoi.
il s'est régalé en fait dans le jeu. Un gameplay plus orienté action, mais je suis pas contre le tour par tour aussi, puis ce côté dynamique qui nous tient réveillés, on va dire, à taper les esquives, à apprendre les patterns des boss, etc. Parce que vu que vous n'avez pas de gros soigneurs qui vont vous empêcher de mourir, vous êtes obligé de rester réveillé et de contrer et d'esquiver. Il y a un réel intérêt et j'ai envie de le terminer à 100%, j'ai envie de faire le platine, j'ai même envie de faire un New Game Plus. Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, mais en tout cas j'en ai l'envie et c'est très bon signe. Bon voilà, je l'ai mis dans les triple plus, je pense que je voulais afficher en cours de blabla, parce que il n'y a pas de surprise, hein. Globalement, moi c'est ce que j'adore. L'histoire est incroyable, vraiment à vivre. Faites-le, faites ce jeu. Hein. Franchement, faites ce jeu, ne serait-ce que pour l'histoire, c'est juste incroyable. Encouragez. Voilà, donc c'est juste incroyable. Faites ce jeu. Bon bah, je pense qu'on a tout dit quoi. Bon voilà les amis, hein, vous avez le retour global sur ce jeu Clair Obscur Expédition 33 de Sandfall Interactive des Montpelliérains. Donc vraiment voilà, des Cocorico, un jeu français qui rivalise avec les Final Fantasy, avec les plus beaux Japan RPG. Enfin là quand même avec une ambiance ultra soignée, une histoire complètement dingue. Vraiment tout le monde le dit, tout le monde s'accorde à dire. Et là je vous ai montré Tamalou, je vous ai montré Bugland, mais tous les youtubeurs, vous pouvez aller voir tout le monde, hein, que ce soit ceux que vous aimez et que vous aimez pas, ils disent tous la même chose. Pour le coup, là, vraiment, ils disent tous que c'est un jeu dingue, que c'est une histoire qui vous retourne la tête. C'est apparemment, voilà, un gameplay aux petits oignons, même si parfois, bah, le tour par tour peut rebuter certains, mais que c'est juste magnifique graphiquement, que l'histoire, elle vous emporte, que vraiment, il y a de l'action non-stop, que c'est vraiment intéressant. Et voilà, que ça peut être le GOTY 2025. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est déjà mon GOTY, ça va être un GOTY, c'est sûr. Je vois pas comment il peut pas avoir le GOTY cette année. Alors, il y a également le jeu de Joseph Fares, hein, Split Fiction, qui pour moi est vraiment ultra excellent en termes de gameplay pur, en termes de jeu vidéo pur. Mais j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce jeu. Alors là, je tourne la vidéo le 23. Je vous annonce qu'on est le 24 parce que forcément, vous allez voir la vidéo le 24. Mais voilà, pour moi, c'est demain. J'ai tellement hâte de mettre les mains dessus. Au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai sûrement déjà lancé le jeu, où je serai en train de rentrer du boulot pour le lancer, pour le tester et vous faire un retour, une découverte donc sur la chaîne pour vendredi ou samedi, je sais pas. Donc si vous voulez voir un peu de gameplay, si vous n'avez pas accès au jeu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et le petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme ça, vous ne manquerez pas la vidéo. Et puis nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.